Ok. Salut Patricia. Salut Lucie. Bon. Donc, ça fait plusieurs années que je te suis, à peu près 2 ans, que je vois ton travail sur Facebook, que je vois donc aussi ton entreprise dans ses sens, tes newsletters. Et ces derniers temps, donc j'ai vu que tu avais, j'ai vu que tu avais écrit beaucoup sur Oui, Facebook. J'ai vu aussi ta belle série de newsletters sur les relations mère-fille. ouais. J'ai bien J'en aimé. Et, euh, et du coup, je voulais te poser quelques questions sur ton parcours professionnel, puisque tu es passée de artiste à entrepreneuse. C'est ça. J'aimerais bien connaître un peu ce qui t'a amené à faire tout ça. Du coup, tu peux nous résumer un peu les grandes étapes de ton parcours? Ouais. Alors, au départ, j'avais commencé par faire des études pour être éducatrice spécialisée. Donc, tu vois, Mhm. auprès d'enfants et d'ados, notamment en difficulté. Puis, en fait, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas forcément mon truc, que j'étais trop jeune à l'époque quand j'ai voulu faire ça. J'avais la vingtaine, qu'il fallait d'abord vivre pour pouvoir accompagner les autres. Mhm. Et donc, ensuite, j'ai été professeure de danse. J'ai remplacé ma prof de danse qui arrêtait son école. Et en fait, j'ai d'abord été professeure avant d'être chorégraphe. Ok. J'ai commencé chorégraphe vers 27, 28 ans, quelque chose comme ça. Et donc, très vite, je me suis rendu compte qu'accompagner les autres pour entrer dans leur mouvement procurait beaucoup d'émotions. Et je me suis posé la question, tiens, comment mieux gérer les émotions, comment relier le corps et l'esprit par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce Mhm. qu'on est, pour essayer que ce soit le plus global possible et pour aider les autres. Parce que j'avais quand même cette fibre en tant qu'ex-éduc de sauveuse, tu vois un peu, et donc de vouloir le plus possible faire en sorte que les gens soient bien dans leur peau, soient bien dans leur vie. Et donc, bah, moi, ma porte d'entrée, c'est le corps, puisque donc, j'ai Mhm. travaillé le corps depuis très, très longtemps. Voilà, et je suis arrivée à tout ce qui est développement personnel, d'abord pour moi, pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre, pour mieux comprendre ce que je vivais, et notamment des difficultés qu'on a tous dans la vie, hein. Moi, c'était un divorce qui m'a amené aussi à essayer d'aller chercher qu'est-ce qui se passait. Et ainsi, j'ai bossé avec un psychanalyste jungien qui s'appelait Guy Corneau, qui est décédé maintenant, mais avec lequel j'ai eu l'immense privilège de collaborer et d'intervenir dans ses séminaires, surtout autour du thème de l'identité. Et puis, chemin faisant, j'ai suivi une formation qui s'appelle Body Mind Centering, une formation américaine qui nous apprend à relier le corps et l'esprit. Et donc, finalement, je trouvais ça super intéressant d'avoir des outils très concrets pour amener les gens à mieux accepter, vivre leur corps tel qu'il est, à équilibrer, harmoniser aussi les différents systèmes que l'on a en nous, et Mhm. donc à mieux se connaître et à développer en fait cet équilibre corps-esprit. Mhm. Alors, ça, c'était tout ce cheminement quand j'étais chorégraphe. Et j'ai arrêté chorégraphe en 2016. Et je me suis arrêtée à peu près une année à me poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Et au fond, moi, j'ai fait un travail sur mes natures et mes intelligences multiples. Et une de mes natures, c'est entrepreneur. Donc, j'en ai 3 natures: organisatrice, Mhm. guérisseuse et entrepreneur. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où tu t'appuies sur tes natures, c'est-à-dire des aspects naturels que l'on a, bah, ça va te propulser, ça va être plus facile pour toi dans la vie. Bon, bref. Mhm. Et donc, entrepreneur, j'avais jamais été entrepreneur. J'avais déjà entrepris beaucoup en tant qu'ex-danseuse chorégraphe, en tant qu'ex-artiste, mais jamais de façon créer une entreprise. Et en fait, en 2017, j'ai créé l'entreprise Dans ses sens. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu es artiste, au final, c'est quand même, enfin, c'est peut-être pas les mêmes, de la même manière, mais tu es quand même un peu entrepreneur. Effectivement, tu montes des projets, j'imagine. Enfin, tu Ouais. dois mobiliser des gens. C'est ça, tu crées des équipes, des dossiers pour Mm, faire des projets, pour avoir des financements, des subventions, pour participer. Moi, j'ai répondu à beaucoup d'appels à projets. Donc, mm. effectivement, c'était déjà une fibre d'entrepreneur. Ouais, Mais là, c'est si une tu veux, forme.
affirmer cet aspect-là. Mmh. Pour l'instant, je suis auto-entrepreneur et D'accord. peut-être après ça va se développer, voilà. OK. Et du coup, bah, dans ce parcours, il paraît assez linéaire jusqu'en 2017, enfin jusqu'à l'année, enfin pas linéaire, mais fluide, je veux dire, Oui. jusqu'à ton année de réflexion. Est-ce que c'était le cas ou est-ce que tu as eu d'autres moments où il y a eu des étapes un peu marquantes ou des chocs un peu, des moments plus difficiles où tu t'es plus posé de questions? Tu veux dire avant que je sois entrepreneur? Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, oui, ben, un choc, il y en a eu un gros et c'est d'ailleurs ça qui m'a amenée à arrêter, progressivement, l'aspect, artiste et chorégraphe. C'est une rupture de 2 tendons, de mon épaule suite à une biennale culturelle que j'ai coordonnée. Donc c'était Mmh. un énorme projet, c'était le plus gros projet de ma carrière en fait, avec une équipe de 12 personnes, que je dirigeais et un spectacle avec 120 personnes sur scène. Waouh. Et au bout de 2 ans, donc c'était un projet de 2 années très, très, prenant, fatigant, épuisant. Je me Mmh. suis rompu 2 tendons de mon épaule droite et ça a été le début d'un changement, en fait. Mmh. Ça a été, comme si mon corps, il me disait, «Stop, il y a quelque chose qui n'est plus juste et qu'il faut que tu, revoies ta manière d'agir et de fonctionner». Mmh. Et en fait, c'était, le début de cette année, on va dire, de transition durant laquelle je me suis fait accompagner, moi, par un coach, une coach, plusieurs même, pour, voir où est-ce que j'en suis, vers où je tends maintenant, Mmh. qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui et ça m'a amenée donc, à créer, cette entreprise. Mmh. Et au début, ce choc, tu l'as vu comme une opportunité ou au début, tu étais vraiment frustrée de ça? Au début, c'était très difficile. J'étais très frustrée. J'ai eu vraiment du mal Mmh. à accepter ça parce que, j'avais l'impression que ma carrière, en tant que danseuse et chorégraphe n'était pas finie. Mmh. J'avais l'impression que j'avais pas été au bout de ce que j'aurais voulu. J'avais l'impression que j'avais vécu des belles choses, hein. J'ai organisé des festivals, j'ai fait des gros, gros projets, j'ai eu de l'argent, voilà, j'ai bien vécu de ça, le temps, Mmh. mais ça suffit pas, c'est aussi, l'impression que tu vas dire des choses à travers l'art et j'avais l'impression que c'était pas fini pour moi et en fait si, ça l'était. Et donc malgré moi, ben, j'ai dû, modifier, changer les choses et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas puisque Mmh. tout a pris son sens au fur et à mesure. Au début, quand il nous arrive ce genre de choses, on a tendance à résister parce que je pense que je ne voyais pas comment ça allait se transformer à l'époque. Et puis aujourd'hui, je comprends complètement parce qu'aujourd'hui, j'accompagne les autres à être mieux dans leur corps, à se réconcilier, habiter leur corps, se remettre en mouvement, à tous les sens du terme, et exprimer leur véritable identité. J'ai en fait associé mes différents, parcours pour en faire Mmh. une seule proposition, donc tout a pris son sens progressivement. Mmh. Ouais, c'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est, je sais pas, bon moi j'ai 30 ans, mais tu vois, quand on est jeune, on s'intéresse des fois à plein de trucs. Enfin, je parle pour moi. Oui, Et on a du mal à, tu vois, à se dire que finalement, il y a un jour, ça aura vraiment du du sens sens. et un lien, tout ça. Complètement. Je me souviens très, très bien de ma période, de la trentaine. Mmh. C'est le moment où j'ai commencé à avoir des enfants, qui te fait aussi poser pas mal de questions, tu verras. Mmh. Et je me souviens très bien, d'avoir des fois l'impression de m'éparpiller, de me disperser, d'avoir Mmh. l'impression que je m'intéressais à ça, mais je m'intéressais à ça aussi, puis je m'intéressais à ça aussi. Donc j'ai aussi beaucoup cherché, testé, vécu, différents types, en tout cas tout ce qui était développement personnel, spirituel, c'était des domaines, qui me passionnaient et en fait, j'ai compris petit à petit que les morceaux du puzzle se sont assemblés pour en faire quelque chose qui est solide. Mmh. Parce que moi, tout ça m'a servi, en fait. Ah, ça fait rêver. Tu verras. Et si justement, là, c'est plus général, c'est pour des gens qui se posent des questions
professionnels qui savent plus trop où ils en sont, qui sentent qu'ils sont dans cette phase-là de flou, mais qu'est-ce que maintenant que toi, tu as passé cette étape, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens-là? Ouais. Bah, déjà, le premier conseil, c'est pas de panique parce que, vous verrez que ça arrive, jusqu'à la fin de notre vie, des étapes, où, il y a des doutes, des étapes, où on se remet en question, moi encore, je me remets en question en ce moment-là. Je suis en train de Mmh. revoir, mais à peine 3 ans, même pas 3 ans après mon démarrage, je suis déjà en train de revoir la manière dont je présentais et au moment où j'ai démarré l'entreprise, j'étais dans un certain état d'esprit. Aujourd'hui, grâce au vécu de 2 ans et demi là, ben, les choses se sont, comment dire? Précisées, ajustées, je commence à bien comprendre c'est quoi ma mission, et où je tends et cetera, et donc je suis déjà en train de remettre en question mon site, ma façon de présenter, de parler des choses et cetera. Donc tu vois, c'est jamais fini. Mmh. Donc quels conseils, je pourrais donner? Déjà, c'est se faire accompagner. Pour moi, le fait de se faire accompagner, c'est très précieux parce que, on a un regard extérieur, qui n'est pas pris par, l'émotion, l'affectif. Donc, quelqu'un qui connaît, la manière, de gérer, une reconversion, par exemple, Mmh. c'est très précieux parce que ça va être un guide, et moi, je me suis beaucoup appuyée au moment où j'ai démarré sur ça. Ce que je conseille aussi, c'est de ne pas lâcher un boulot qui nous rapporte de l'argent pour démarrer un truc sans 0 centime. Je Mmh. pense que c'est hyper important d'avoir de l'argent, le temps que l'entreprise qu'on veut créer, si on crée un auto-entreprise par exemple, le temps que ça se mette en place. Parce que j'ai pu voir, qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas du tout d'argent, qui ont commencé en même temps que moi et qui 1 an après sont revenues au salariat parce qu'en fait, elles ont pas réussi à faire développer leur entreprise et ça Mmh. n'a pas marché C'était dans trop le temps. ambitieux. Ouais, ou alors en tout cas, elles avaient 0 centime d'avance et du coup, c'était trop dur, quoi. Mmh. Donc en fait, je pense que l'idéal, c'est d'avoir un temps de transition, style chômage ou bien, un mi-temps à côté Mmh. pour créer, pour, construire, le temps, bah, déjà tout ce qu'il y a à faire, le site, donc un webmaster, moi je me suis fait accompagner en marketing, je me suis fait Oui. accompagner en web rédaction, je me Mmh. suis fait accompagner par un graphiste, j'ai créé un programme vidéo, donc j'ai payé un vidéaste. Enfin, tu vois, il y avait quand même beaucoup de choses qu'il faut faire, Mmh. surtout, ben, selon ce que tu veux faire évidemment. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Donc moi j'ai eu un prêt au démarrage qui m'a permis de mettre en place tout ça, et Oui. j'avais 1 année de chômage qui m'a permis de faire aussi le travail sur moi. Parce Mmh. que je pense que ça commence par soi. Mmh. Qui tu es toi en tant qu'entrepreneur? Quelles sont tes valeurs hautes? Où est-ce que tu en es? Vers où tu tends? Qu'est-ce que tu prônes comme, éthique? C'est Mmh. quoi, dans quel courant tu te situes? Enfin tout ça, c'est un travail. Donc Mmh. c'est déjà commencer par faire pour moi, hein, mais je parle par rapport à ma façon à moi de voir les choses, de commencer à Mmh. travailler sur toi en tant qu'entrepreneur pour après, heu, ça va donner la couleur, ça va donner, l'état d'esprit de ton entreprise. Mmh. Ouais, complètement. Après, moi j'ai remarqué justement pendant le confinement et tout ça, enfin, il y a des périodes aussi ou des périodes de chômage où on est un peu dans le flou et où, des fois, prendre le temps, ça fait du bien aussi. Enfin, à la fois réfléchir, comme tu dis, à qui on est et cetera, mais aussi des fois, il y a des choses qui viennent quand juste on lâche un peu. Complètement. Je Mmh. suis complètement d'accord. Bah, c'est ce qui m'est arrivé moi pendant le confinement. Mmh. C'est que j'ai créé, sur le champ, comme ça, spontanément, des ateliers en ligne collectifs qui étaient Mmh mh. absolument pas prévus. J'en ai fait 6 en fait pendant 6 semaines, 1 fois par semaine, et étonnamment, ben, ça a plutôt bien marché et c'était vraiment hyper intéressant, et ça m'a inspiré un nouveau programme qui était absolument pas prévu. Mmh. Donc tu vois, je suis en train de créer un nouveau programme pour la rentrée qui vient de choses qui se sont passées Ouais. grâce, Ouais. à ce
cette période où on a pu revenir à soi normalement, hein. Mmh. On a Pas pu, tout le monde, hein, c'est sûr, mais ouais, ouais. normal, enfin, je dis normalement, c'est pas que ce soit Ouais. normal ou anormal, c'est que c'était plutôt une période où quand même on était au ralenti, on restait Mmh. plus à la maison en tout cas. Mmh. Moi, j'ai quand même beaucoup bossé, hein, pendant le confinement. Mais en tout cas, moi, j'ai pu observer, j'entends aussi les personnes avec qui que j'accompagne. Il y a eu pas mal de gens qui ont été inspirés par des nouveaux projets, hein. Mmh. Moi, j'ai pas tout le temps bossé pendant le confinement et il y a vraiment une période de 4-5 semaines où je sais pas, j'ai un peu plongé. Je me suis presque beaucoup ennuyée et finalement, ça m'a permis de lâcher beaucoup de trucs. Mmh. Et je me Ça, je rends suis compte que ça m'a complètement fait du bien. Mmh. Ça, je partage complètement, cette notion avec toi parce que tu vois, quand dans la danse, quand je fais des stages où j'accompagne les gens dans leur danse, le moment où ça lâche, où elles commencent à vraiment, donner une danse qui leur ressemble, qui leur correspond, qui soit leur danse, c'est quand elles Mmh. sont fatiguées. Il y a un truc qui lâche, tu vois? Et tout d'un Mmh. coup, tu commences à voir apparaître la personne avec sa véritable identité, pas celle qui veut faire la danseuse, Oui. mais la danse qui sort de toi, tu vois? Mmh. Donc c'est souvent, quand tu lâches que ça se passe. Ouais, c'est c'est vrai. Et donc du coup, tu parles de quête d'identité. Mmh. C'est ce que tu me disais un peu en off, tu disais que c'était ça qui te passionnait. Ça veut dire quoi? Enfin, pour toi, Ouais, alors en fait, ça me vient beaucoup, du psychanalyste québécois là dont j'ai parlé qui s'appelait Guy Corneau, Mmh. qui a écrit notamment par rapport à ça un livre qui s'appelle «Le meilleur de soi». La quête d'identité, c'est en fait aller au-delà du personnage que l'on joue, des étiquettes que l'on nous a collées ou des étiquettes que l'on s'est laissé coller, Mmh. du style, tu la gentille fille, tu la super nana, qui va assurer au niveau diplôme, boulot, et cetera, qu'elle est meilleure de la classe, tu vois? Tout ce genre de trucs. Ou bien, tu es considérée au contraire, comme, la peste ou, la fille colérique ou bien, je dis n'importe quoi, hein. Mmh. Celle, qui est, brouillonne ou enfin, tu vois? Ce genre d'étiquette qu'on nous colle ou qu'on s'auto-colle d'ailleurs. L'idée, c'est d'aller au-delà du diplôme, au-delà des apparences, au-delà du personnage, du costume que l'on peut endosser, pour Mmh. aller vraiment vers ta véritable nature, ta nature profonde, qui est la vraie Lucie qui est au fond de toi, qui a envie d'exprimer, de façon parfois même, disparate, incohérente, qui a aussi des aspects très divers en elle, tu vois? Mmh. Mais qui a droit à la parole. Tu sais, c'est cette histoire de femme sauvage, de cet, enfant intérieur, de Mmh. âme aussi, selon ce à quoi on croit. C'est, qui tu es vraiment, non pas, tel que tu voudrais qu'on te voie ou tel que les gens voudraient que tu sois. Mmh. Et donc c'est au-delà de l'apparence et du personnage que l'on joue, du rôle que l'on a endossé, tu vois? Et c'est la vraie Patricia, moi, que je cherche à exprimer avec dans toute mon authenticité, dans toute ma simplicité, et ce que j'invite, aussi à faire chez les filles que j'accompagne notamment, ben, c'est, jeunes, moins jeunes, grosses, maigres, grandes, menues, petites, vergetures, seins gros, seins pas de seins, enfin, tu vois tout ça Mmh. là, ce truc du corps avec, tous ces diktats de la société de consommation notamment, de la mode, des influences que l'on peut avoir par rapport à la religion et cetera, des conditionnements en gros. Mmh. Ben, moi j'essaye d'amener les gens à accepter vraiment leur corps et du coup, leur identité. C'est ça l'identité, tu me Mmh. suis? C'est vraiment, comment tu vas pouvoir t'exprimer et être le plus vivante et la plus spontanée possible dans tout ton être en reliant le corps et l'esprit. Voilà. Mmh. Et comment tu fais alors du coup Alors, ben, c'est pour tout un faire travailler processus. les gens là-dessus? Ouais, c'est tout un processus. Donc moi, j'ai différentes offres.
J'organise des retraites collectives sur des thématiques, des retraites individuelles aussi. Je reçois des personnes chez moi dans le Vercors pour les accompagner 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi et répondre à leur objectif principal en fonction des D'accord. blocages. Tu vois, on va les débusquer. C'est quoi les blocages principaux? C'est quoi les croyances limitantes qui te freinent, les autosaboteurs, ce genre de choses? Mmh. Mais c'est aussi observer comment ton corps, il parle. Il parle à travers la maladie, mal à dire. Il Mmh. parle à travers le burn-out, à travers, la dépression, à travers, les insomnies. Il parle à travers, la manière dont tu manges, la manière dont tu prends soin de toi ou pas, la Mmh. manière dont tu te connais ou pas, tu vois? Donc en fait, je vais amener les gens dans le corps et je vais il y a enfin, tu vois, je propose un questionnaire, les gens répondent au questionnaire et du coup, Mmh. je pars de ce constat parce que déjà, j'ai une idée de ce qui peut se passer. Une fois que la personne est là ou alors ça se passe aussi parfois en présentiel, tu vois? Mmh. En ligne, je veux dire. Hem, on va cheminer comme ça en fonction de la problématique pour aller transformer la croyance, ramener la personne à l'intérieur, reprendre le temps de ralentir et de ressentir surtout. Sortir du mental qui a tendance à prendre toute la place, tu vois? Pour revenir dans le ressenti Mmh. et apaiser le mental. Enfin, tu vois, il y a tout un processus comme ça Mmh. où, moi, ma porte d'entrée, c'est le corps, mais on parle aussi parce que l'idée, c'est de, ne pas couper la tête, hein, c'est d'observer les sentiments, les émotions, les images, les choses qui sont en lien avec le passé pour être plus dans le présent et tendre vers un avenir qui est libéré de choses dont on n'a plus besoin, Mmh. tu vois? Qui nous encombrent. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a des rituels que je propose, ça passe par l'écriture, ça passe par la danse aussi, ça passe par des fois, j'utilise aussi, des choses comme des tableaux de vision, Mmh. enfin bon bref, je m'appuie sur des outils que j'ai dans ma besace en fonction des personnes et de ce qui se D'accord. passe. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de voir arriver quelqu'un ou de lui faire un premier exercice et d'un coup de voir un truc, de te dire ah là, cette personne, je sens qu'il y a c'est tel, tel truc qui est bloqué ou Bien sûr, tu vois, d'avoir un peu une intuition comme ça qui vient presque ouais. flash, ça t'arrive? Ouais, oui, 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 ça arrive plein de fois. Mmh. Ben ça arrive même déjà avant même qu'elle soit là. Ouais. Parce que déjà dans les mots dans les mots qu'elle utilise, dans l'entretien qu'on a, avant qu'elle arrive, déjà je sens des choses, déjà je Mmh. vois des choses. Je vois des choses parce qu'en fait on a en tant que praticien et formateur, en body mind, donc la formation que j'ai suivie pendant 5 ans, bah, on a développé, tu vois, le regard, Mmh. l'intuition, on a développé, la lecture du corps, la manière dont la personne parle, marche, respire, bouge. C'est déjà tout un univers, tu vois? Mmh. Donc c'est pas magique, c'est juste que tu as développé un regard, une capacité de voir et de ressentir les choses, quoi. Mmh. OK. Bon, super intéressant, merci. Ah Ça ouais, ouais, donne envie. c'est Déjà, la passionnant. retraite mère-fille, moi, elle me plaisait bien, mais ça colle pas sur les dates. Ah, ça colle pas les dates. Je vais en Ouais, non, c'est je vais en refaire une deuxième de toute ah, manière. chouette. Ouais, ouais. Bon, maman, si tu m'écoutes. Bon, bah, chouette. Et ben, du coup, qu'est-ce que, que- qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Bon, pour moi, du coup, c'est assez clair et même finalement cohérent, parce que enfin, ton passage d'artiste à entrepreneur, t'as vraiment englobé tout ce que tu aimais faire ou tout ce que tu étais appelé à faire, j'ai l'impression. Ouais. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, en faisant du théâtre, par exemple, je vois ce que tu dis sur le fait qu'il y a un moment, au bout de 3 heures, tu lâches et t'es beaucoup Mmh. plus... voilà, et c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça qu'on cherche un peu aussi.
Ouais, Dans les différentes formes d'art, c'est d'arriver à retrouver à, un peu un... à exprimer, c'est ça, Mm, à exprimer le plus librement possible, le plus spontanément possible. Et en fait, tu vois, par exemple, quand on travaille plus la partie danse, selon les personnes, je ne le fais pas systématiquement avec les gens, hein, mais quand les personnes me demandent qu'on aille dans la danse, l'idée, c'est pas de faire ma danse, c'est pas de mm, faire le truc pareil que moi, tu vois. C'est vraiment d'amener la personne dans sa danse. mm, Parce que si tu veux, le projet, c'est d'amener la personne dans sa vie. Et donc, on rentre dans la danse de la vie, tu vois. Et en fait, c'est vraiment devenir créatrice de sa propre vie. Et ma manière à moi de le faire, c'est de l'amener dans le mouvement de la vie, dans la respiration, tu vois, dans la mm, manière dont ton corps va pouvoir se délier, être bougé spontanément et exprimer ce qu'elle est à l'intérieur. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et mm, c'est pas de reproduire et d'être comme moi et de vivre comme moi. C'est pas ça du tout, du tout, mm, du tout. Mais en tout cas, c'est quand on est un peu perdu ou quand on a besoin d'être guidé, c'est important de se faire accompagner mm. parce que on gagne beaucoup de temps. Heu, c'est hyper important aussi d'avoir entièrement confiance en la personne qui vous accompagne, de voir qui elle est, d'où elle vient, quel est son parcours, quelles sont ses origines, quelles sont les personnes avec lesquelles elle a bossé, qu'est-ce qu'elle a en main comme outil qui va pouvoir servir. Et parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui Oui, c'est ça. que C'est comment toi, tu as choisi justement tes premiers coachs et tout ça? Comment tu les as trouvés? ouais, bah, c'est une bonne question. Hem, bon, alors je pense que j'ai eu énormément de chance, mais vraiment énormément. Bah, déjà, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ça, je suis tombée sur les bonnes personnes. Je suis tombée sur des personnes qui tenaient la route, Mm. des gens, comme, je ne sais pas si tu connais, mais parce que c'est des personnes qui sont un peu plus âgées là, Jacques Salomé, des gens comme Paul Salomon. Voilà, Mm. en fait, bon, c'est des gens qui tenaient la route, qui avaient vraiment, une démarche philosophique, spirituelle, profonde, des gens qui écrivent des bouquins, enfin qui sont dans des choses intéressantes. Et du coup, ben, j'ai eu la chance, d'intervenir, avec ces personnes-là assez Oui. vite. J'étais d'abord participante et assez vite, je suis intervenue en tant qu'intervenante quoi, dans leur truc. Et sinon, très vite, je suis tombée sur Guy Corneau et ben, je l'ai suivi pendant 20 ans, tu vois? Mm. Et donc pour moi, c'est, une énorme, énorme, énorme chance que j'ai eue, donc j'ai et puis après Guy Corneau, bon, j'ai vraiment acquis des bases solides, de choses, qui m'accompagnent, qui me servent aujourd'hui évidemment. Et j'ai rencontré des gens, plus jeunes comme David Laroche, que Oui. les jeunes de Mm. ta génération connaissent, qui est excellent, Mhm. excellent. Et en fait, avant de suivre, je l'ai suivi pendant 2 ans, j'ai été voir d'abord à qui j'avais affaire. Observé qui il était, j'ai suivi des séminaires, tu vois? Et c'est Mm. seulement une fois que j'étais sûre, que j'ai vu que c'était quelqu'un qui a vraiment quelque chose à m'apporter, je me suis engagée. Et en fait, je pense que ce qui est important, c'est à partir du moment où tu rencontres quelqu'un avec qui tu sens que tu as quelque chose à faire, il faut s'engager. Mm. Il ne faut pas picorer et puis passer à un autre, et puis passer à un autre, et puis passer à un autre. Parce que le temps que tu rentres vraiment dans la matière de la personne, c'est tout un apprivoisement. C'est tout un univers que la personne elle a. Parce qu'elle a son Mm. passé, elle a son parcours, elle a son éducation, elle a toutes les personnes qui l'ont inspirée. C'est un langage, tu vois? C'est comme tu apprends une langue avec la personne et donc ça prend du temps. Moi, je suis absolument pas favorable à passer d'un coach à un autre, tu vois? Mm. Parce que ça prend du temps de travailler sur toi. Ça prend du temps d'aller à ta rencontre véritable, tu vois? Mm. Ça prend du temps pour, comprendre ce que la personne qui est en face de toi te dit. Et du coup, je ne suis pas favorable au fait de changer,
d'accompagnant, trop souvent. Mais ça, c'est ma manière à moi de vivre les choses. Mm. Oui, il faut avoir trouvé la bonne personne aussi. Ouais. Puis je pense qu'aujourd'hui, En fait, c'est... oui. juste pour finir, trouver la bonne personne, ça dépend de là où tu en es en fait. Mm, mm. Ça dépend de c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes objectifs, où est-ce que je veux aller, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, pour trouver la personne qui correspond à ça, tu vois. Mm, mm. Ouais. Et puis, du coup, pour sentir les personnes, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'opportunités. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup... Enfin, je vois, toi, t'écris beaucoup sur Facebook. Il y a des sites. Il y a beaucoup de manières de rencontrer les personnes avant de s'engager aussi. Enfin, comme tu dis, de suivre un premier séminaire ou un webinaire. C'est ça. Enfin, toi, tu as fait justement pendant le confinement, là, les vidéos. Ouais. Enfin, il y a plein de... Enfin, toi, tu as plusieurs choses déjà, je vois. Peut-être tu peux les redire, mais plusieurs Au choses niveau, accessibles qui oui, permettent de oui, oui, voir si la oui. personne nous correspond, si ça correspond à Ça. nos objectifs, comme tu disais. Ben, déjà, sur ma page Facebook, il y a énormément de vidéos. Dans l'onglet vidéo, il y a les vidéos des retraites que j'ai faites. Et il y a aussi les vidéos des exercices de pratique que j'ai animés pendant 8 semaines pendant le confinement de façon Mhm. gratuite, en live. Donc, tout ça, ça se retrouve. Il y a moyen de suivre les exercices pour rentrer dans la Mhm. matière et voir c'est quoi l'état d'esprit du travail. Ouais. Et puis, euh, oui, non, pas un problème. Non, c'est pas grave. J'avais du bruit, moi aussi. J'ai des Ok. travaux à côté. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Oui, tu donc as il y, a, les vidéos. il y a des vidéos donc, dans la page Facebook Dans ces sens, équilibre corps et esprit. Il y a ma chaîne YouTube aussi qui s'appelle Dans ces sens, Patricia Olive. Mhm. Donc ça, c'est tous des trucs gratuits, beaucoup de choses en vidéo. Je suis sur Instagram, mais ça fait pas très longtemps, donc ça c'est assez nouveau hein, sur Instagram. J'ai beaucoup plus de choses sur Facebook. J'ai mon site Dans ces sens dans lequel il y a un blog avec Mhm. des articles accessibles. Il y a des vidéos gratuites de pratique. Il y a des audios gratuits aussi pour télécharger des exercices. Après, j'ai un programme qui s'appelle Corps, qui est un programme en ligne où les gens peuvent pratiquer à la maison. Donc là, je vais le présenter le 8 juin en webinaire gratuit. Et Ok. j'ai surtout un challenge là qui commence ce lundi 1er juin, un challenge de 7 jours au total, Mhm. avec la possibilité donc de recevoir des vidéos gratuites chaque jour pour justement faire des exercices pour découvrir. Et donc, ça commence le 1er juin et ça finit par un webinaire gratuit le 8 juin, Ok. durant lequel je parle du programme Corps, qui est donc un programme en ligne de 8 semaines. Chaque semaine, on reçoit une vidéo de pratique à faire à la maison avec accompagnée de questions introspectives Mhm. sur une thématique chaque semaine différente. Ok. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, les choses les plus accessibles pour déjà découvrir mon parcours, l'état d'esprit de mon Mhm. travail et voir si ça parle, ce que je raconte. Mhm. Voilà, et puis après, bah, Super. évidemment, il y a les choses payantes dans un Ouais. deuxième temps, quoi. Donc, ouais, les retraites. Enfin, C'est ça. Il les y a des retraites, retraites. Bon, là, celles qui sont à venir, c'est la retraite entre mère et fille, début Mhm. juillet. Après, j'en ai une autre sur l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est 3 jours. On va parler de l'amour de soi, la vision de soi, la confiance en soi. Ça, c'est du 9 au 12 juillet. Après, j'ai une retraite d'été que je fais chaque année, la dernière semaine du mois de juillet, en lien Mhm. plus avec la danse. On va danser dans l'eau, dans les rivières, dans la nature, et en salle aussi. C'est sur la fluidité du mouvement. Mhm. Et donc, c'est vraiment plus rentrer dans la danse, cette retraite-là.
Et après, j'en ai d'autres. J'en ai une en août sur femmes sauvages, donc réservée aux femmes. Et une autre sur se réconcilier avec son corps, qui est, on va dire, plus basique, pour vraiment rentrer dans un rapport au corps harmonieux, avec différentes étapes. Voilà. Ok, super. Beau programme d'été alors. Ouais, j'ai un gros programme chargé. Et Pas tout je droit. crois qu'on l'a pas dit, mais tu es dans le Vercors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on a une écologie avec mon compagnon. Mhm. On peut recevoir jusqu'à 14 personnes. Donc, voilà, on attend de voir les consignes gouvernementales par rapport Ouais. à tout ça. Et on a une grande salle dans laquelle on donne les ateliers. Et on est en pleine nature, ce qui fait que on va beaucoup dans la nature, quoi, dès que Mm. possible. Bah, je ne pourrais que le conseiller à mes amis parisiens et moi-même. Nous sommes un peu enfermés là en ce moment, même si on est libre de nouveaux mouvements, on n'a pas grand-chose à faire dans la nature. C'est un peu loin Ouais. de nous là. Mm. Ben là, nous sommes à Valence TGV, c'est à 2 heures de Paris. Mm. Et de la gare Valence TGV jusqu'à ici, c'est 1 heure. Donc en fait, on est à 3 heures seulement en fait. Hein. Mm. Ah, le TGV, c'est magique. Bah, Bon, bienvenue à vous en tout cas. bah, merci. Non, mais je pense qu'on est beaucoup, enfin, tous les gens à qui je parle, des collègues, des amis, et tous les gens qui sont à Paris, là, ils sont un peu, j'en peux plus, j'ai besoin de nature. Ouais, Ouais, ouais. Et puis l'enfermement, je pense, ça réduit un peu notre mobilité, notre corps, c'est notre clair, c'est esprit. clair. Mm, Ouais, ouais, je comprends. mm. Bon, Ben, écoute, merci en tout cas c'est un plaisir. pour cet entretien. Et ben, je mettrai tous les liens pour qu'on te retrouve. Ouais, ok. Voilà. Merci beaucoup. Ben, écoute, au plaisir. Hein. Ouais. Hop.